Bienvenue dans cet épisode de notre podcast où nous nous plongeons dans la 9e saison de American Horror Story intitulée 1984. Inspirée par les films d'horreur slasher des années 80, cette saison nous amène dans un camp d'été isolé où des adolescents insouciants sont confrontés à un tueur en série impitoyable et à des forces surnaturelles. 1984 mélange horreur, nostalgie et mystère, rendant hommage aux classiques de l'horreur comme Vendredi 13 et Halloween, tout en apportant des rebondissements inattendus. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons explorer cette saison palpitante en détail, personnage par personnage, secret par secret. La saison commence à Los Angeles en 1984. Nous faisons la connaissance d'un groupe d'amis qui se préparent pour l'été. Brooke Thompson, une jeune femme réservée et timide, Xavier Plimpton, un acteur charismatique en herbe, Montana Duke, une rebelle provocante, Chet Clancy, un ancien athlète tombé en disgrâce, et Ray Powell, un jeune homme qui cherche à s'échapper de son passé. Le groupe décide de travailler comme moniteur dans un camp de vacances nommé le camp Redwood, un site isolé en pleine nature. En acceptant cet emploi, ils espèrent s'échapper de la ville et passer un été loin des ennuis. Mais dès le départ, Brooke est hanté par des visions d'un mystérieux tueur masqué qui semble le suivre. Ce qu'ils ignorent, c'est que le camp Redwood est célèbre pour son histoire sanglante. En 1970, un massacre terrifiant a eu lieu dans le camp, où de nombreux moniteurs et campeurs ont été tués par un homme surnommé Monsieur Jingles. Cet homme, Benjamin Richter, était un ancien vétéran de guerre et employé du camp, qui, selon les rumeurs, avait basculé dans la folie et assassiné tout le monde. Capturé et interné dans un hôpital psychiatrique, Monsieur Jingles est devenu une légende urbaine effrayante, et son nom est synonyme de cauchemar. Cependant, alors que les moniteurs s'installent dans le camp, ils apprennent que Monsieur Jingles s'est échappé de l'asile psychiatrique et qu'il pourrait bien revenir au camp Redwood pour terminer ce qu'il a commencé. Le groupe est accueilli au camp par Margaret Booth, la propriétaire du camp Redwood et seule survivante du massacre de 1970. Margaret est une femme stricte, puritaine, qui semble obsédée par l'idée de faire de ce camp un endroit pur et saint. Elle leur impose des règles très strictes et interdit toute forme de comportement immoral, rappelant les codes moraux rigides qui sont souvent imposés dans les films de slasher. Margaret raconte au nouveau moniteur comment elle a survécu au massacre de Monsieur Jingles et est devenue une fervente religieuse, convaincue que sa foi l'a sauvée. Au début, l'ambiance est légère et les moniteurs commencent à profiter de l'été. Mais très vite, des signes inquiétants apparaissent. Des bruits étranges dans les bois, des objets déplacés et des apparitions terrifiantes. Brooke en particulier commence à avoir des visions et est hantée par le souvenir d'une attaque brutale qu'elle a subie avant d'arriver au camp. Elle a été attaquée par Richard Ramirez, aussi connu sous le nom du Night Stalker, un véritable tueur en série qui terrorisait la Californie dans les années 80. Brooke a échappé de justesse à la mort, mais Richard semble avoir développé une obsession pour elle et la poursuit jusque dans le camp. Dans les épisodes suivants, la tension monte lorsque les moniteurs réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Monsieur Jingles fait son apparition et commence à tuer méthodiquement les moniteurs, plongeant le camp Redwood dans un véritable cauchemar. Mais alors que tout le monde croit que Monsieur Jingles est le monstre impitoyable de l'histoire, des révélations choquantes viennent remettre en question cette idée. Il est révélé que Margaret, la soi-disant survivante héroïque du massacre de 1970, est en réalité la véritable coupable. Elle était responsable des meurtres d'origine et elle avait piégé Benjamin Richter pour qu'il soit accusé à sa place. Margaret est une psychopathe, calculatrice, manipulatrice et sadique, qui tient un plaisir malsain de la souffrance des autres. Elle a orchestré le massacre de 1970 et s'est servi de Benjamin comme bouc émissaire pour éviter toute suspicion. Maintenant que Benjamin est revenu, elle est déterminée à se débarrasser de lui une fois pour toutes et à manipuler les événements pour cacher ses crimes. Benjamin, alias Monsieur Jingles, n'est en réalité pas le monstre que tout le monde croit.
Traumatisé par les horreurs de la guerre et manipulé par Margaret, il est devenu un tueur malgré lui. Mais il est en quête de rédemption et veut se venger de Margaret pour avoir ruiné sa vie. Au fur et à mesure que l'histoire avance, Benjamin devient un personnage complexe et tragique, un homme brisé qui cherche à se libérer de son passé sanglant. Parallèlement, Richard Ramirez, le Night Stalker, continue de hanter le camp Redwood et s'allie même temporairement avec Monsieur Jingles, bien qu'ils aient des motivations différentes. Richard, qui vénère Satan et croit à une destinée de chaos et de violence, sème la terreur dans le camp, avec une détermination fanatique. Cependant, Richard est plus qu'un simple tueur. Il est protégé par des forces surnaturelles et ne peut pas être tué. À chaque fois qu'il est blessé ou tué, il est mystérieusement ramené à la vie, suggérant qu'il est sous la protection de puissances démoniaques. Les moniteurs se retrouvent donc coincés entre plusieurs menaces. Margaret, qui est prête à tout pour cacher ses crimes, Monsieur Jingles, qui cherche à se venger, et Richard Ramirez, qui poursuit Brooke avec une obsession malsaine. Chaque personnage doit alors faire face à ses propres démons et à des choix difficiles pour survivre. Les alliances se forment et se brisent rapidement, et la loyauté de chacun est mise à l'épreuve dans cet enfer où la violence semble sans fin. Dans les épisodes suivants, la saison prend une tournure encore plus sombre. Plusieurs des moniteurs sont tués au cours des affrontements, mais au camp Redwood, la mort n'est pas une échappatoire. Les âmes des personnes tuées sur le terrain du camp sont piégées, là pour l'éternité, condamnées à errer comme des fantômes sans fin. Les victimes du camp se retrouvent donc à revivre leur propre mort en boucle, hantant les lieux et cherchant à assouvir leur vengeance. Cette malédiction crée une dimension surnaturelle où les habitants et les vivants, ainsi que les morts, coexistent dans une violence perpétuelle. Montana, l'une des monitrices, est tuée au camp et devient un fantôme, mais elle reste remplie de haine et de colère. Elle forme un groupe de fantômes et tente d'utiliser leur statut de mort-vivant pour terroriser les nouveaux arrivants et ceux qui cherchent à quitter le camp. Montana devient une sorte de chef de meute parmi les esprits, transformant le camp en un royaume de terreur éternelle. Pendant ce temps, Monsieur Jingles tente de fuir son passé en quittant le camp, mais il est hanté par les souvenirs de son enfance traumatisante et par les meurtres auxquels il a été contraint. Il tente de reconstruire sa vie en vivant incognito, mais il est finalement rattrapé par les fantômes du camp Redwood, littéralement et symboliquement. Dans les derniers épisodes, Margaret tente de capitaliser sur la légende du camp Redwood en transformant le camp en une attraction touristique morbide. Elle espère tirer profit de la réputation macabre du lieu en attirant des curieux et des amateurs de sensations fortes. Mais son plan tourne rapidement au cauchemar lorsque les fantômes du camp, excédés par son mépris et sa cruauté, décident de se venger. En un ultime acte de violence, ils s'unissent pour mettre fin au règne de terreur de Margaret, la tuant et condamnant son âme à rester piégée au camp Redwood pour l'éternité. Dans le final, Brooke, qui a survécu aux horreurs du camp, décide de tourner les pages et à commencer une nouvelle vie. Elle se réconcilie avec son passé et choisit d'abandonner la haine et la vengeance. Monsieur Jingles, quant à lui, accepte son sort et fait la paix avec son propre passé, laissant son fils en sécurité, loin du camp maudit. Ainsi se termine American Horror Story 1984, une saison où l'horreur, slasher et les mystères surnaturels se mêlent pour créer une histoire sur la rédemption, la vengeance et les fantômes du passé qui nous hantent.